L'activité on-chain de Bitcoin vient d'exploser. Plus de 8% de l'offre totale a bougé en une semaine, un phénomène rare qui n'apparaît qu'au moment critique du marché. Bienvenue dans la revue journalière d'OKX. Ce contenu est une communication d'OKX à but pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Au cours de ces 7 derniers jours, plus de 1,59 million de Bitcoin, soit 8% de l'offre totale, ont été déplacés sur la blockchain. Ce volume confirmé par Glassnode marque le niveau le plus élevé depuis mars 2020, 9,1%, et décembre 2018, 8,5%, deux périodes associées à des creux majeurs du marché. Ce regain de mouvement s'est produit après une chute de 30% du prix, passant de l'ATH de 126 000 $ environ à 88 000 $. Les catalyseurs, 2,2 milliards de dollars de liquidation, 3,79 milliards de sorties d'ETF, une vague de vente des particuliers, un désendettement massif et des repositionnements institutionnels. Comme nous l'avons vu lundi dernier, malgré ce chaos apparent, les données montrent que les mouvements proviennent principalement des short-term holders, tandis que les long-term holders ont augmenté leur part, atteignant 14,2 millions de BTC. Cette dynamique suggère donc une capitulation des acteurs les plus récents. Historiquement, un pic d'activité on-chain supérieur à 8% correspond presque toujours à un moment de capitulation extrême suivi d'une reprise. Ainsi, en 2020, l'effondrement du marché lié au Covid avait entraîné une chute de 50%, mais aussi un point bas avant une envolée de plus 600%. Même scénario en 2018, après une baisse de 84%, le marché avait touché son creux avant de multiplier par 15 dans les années suivantes. Le même signal réapparaît aujourd'hui, or le contexte semble différent, notamment si l'on se réfère à la théorie des cycles de 4 ans, où nous serions tout juste venus faire le plus haut historique de ce cycle début octobre, alors qu'en 2018 et 2020, nous étions en plein marché baissier depuis déjà un an. Un signal qui est donc contradictoire et qui peut nous faire penser que ces cycles de 4 ans sont révolus. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de boule de cristal et l'avenir nous dira si ces cycles vont perdurer ou pas. La conclusion de ces mouvements pourrait donc être que ce n'est pas une phase de distribution, mais de redistribution, marquée par des ventes paniquées de petits porteurs absorbés par les investisseurs institutionnels et les gros portefeuilles. Et toi, est-ce que tu penses que c'est juste un mouvement de panique court terme ou que nous entrons dans un marché baissier plus profond? Ceci n'est pas un conseil en investissement, mon objectif est de partager au quotidien les éléments qui marquent et impactent le marché crypto. Et pour rester informé, je vous invite à vous abonner. Portez-vous bien et à demain pour une nouvelle vidéo de la revue journalière d'OKX. Ciao!